Hello les hotties, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Franchement là les gars, la flemme, faut arrêter 2 secondes. Faut arrêter 2 secondes, franchement. Là j'ai réfléchi, je me suis dit, faut que je vous raconte quelque chose. Là j'ai tellement de choses à vous raconter. J'ai tellement... Vous savez, notre vie là, c'est un calvaire. Hein. Par moments t'es là, t'es content, mais quand tu regardes tout ce qui se passe derrière ça, tu te dis, guy, what the hell? Franchement les gars, je sais pas comment je vais nommer cette vidéo, mon voyage de l'enfer, mais faut savoir que c'est juste le vol qui s'est mal passé, sinon tout le reste s'est super bien passé. Alors, je sais même pas si je vais vous dire le nom de cette compagnie là. Dites-moi ça en commentaire, je sais pas, enfin bref, peut-être que voilà, vous m'aurez dit. En tout cas ici, on siffle le thé. Je dis ou pas? Je m'en fous, je dis. Je m'en fous, je dis, je vais dire. Je vais dire. Le moins cher, on dit que oui, c'est pas cher, le moins cher est cher. Je vous répète, le moins cher est cher. Bref, vous savez quoi les gars? Abonnez-vous, partagez, mettez des likes et surtout, avant de commencer, prenez votre thé. Est-ce que vous êtes prêts? Prenez votre thé. Moi, je vais faire monter la charge. Alors, j'espère que vous êtes prêts. En tout cas, moi, mon thé, il est là, il est calé. Alors, on commence les histoires. Alors, faut savoir que moi, en fait, ça faisait 7 ans comme ça que j'étais pas en Guinée, on va dire. Et il se trouve que moi, je voulais faire une surprise à mes parents. Mais comment fallait trouver des petites choses, vous voyez, fallait trouver des petites choses pour que la surprise, elle marche. Mais genre, je me suis dit, mais comment je vais faire pour surprendre mes parents, pour qu'ils voient en fait, genre, dès que j'arrive, que ça fasse le boom, quoi, tu vois, que je fasse un tourbillon d'émotions, tu vois ou pas? Et là, bah, j'arrive. Alors, faut savoir en fait que moi, ça faisait 7 ans que j'étais pas retourné en Guinée et je voulais faire un effet de boum. Genre quand j'arrive chez moi, tout le monde dit waouh en mode c'est qui ça? C'est quoi? Je voulais faire un boum, je voulais faire cette surprise là qui allait faire voilà un truc quoi, tu vois. Et là, j'ai commencé à réfléchir et à dire ouais, qui pourra m'aider à faire ma supercherie, à monter ma supercherie. J'ai réfléchi, j'ai trouvé la meilleure. C'est ma deuxième maman. Je lui fais plein de bisous, un très gros bisou. Du coup, je l'ai écrit avant même de réfléchir à prendre un vol, quoi que ce soit, je l'ai écrit tout de suite. Du coup, je lui ai dit, j'ai envie de venir. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de venir. Du coup, elle m'a dit, waouh, c'est une bonne nouvelle, viens, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, viens et tout. Du coup, je lui ai dit, d'accord. Mais, je sais pas c'est quoi l'idée qui, dans ma tête, ça faisait des idées genre, ouais, surprise. Je dis, tiens, on va faire une surprise aux autres. Et là, elle me dit, oui, c'est vrai, mais est-ce que je vais pouvoir tenir? Dans mon cœur, ça fait boum. Je me suis dit, non, mais si déjà dès le début, t'as peur, comment la suite va se faire, ma soeur? Et là, elle et moi, on arrive à monter la supercherie. Je lui dis que je prends le billet d'avion et après, elle et moi, on va commencer à se dire comment on pourrait monter la chose pour que ça réussisse. Et comme ça, bah, je suis allé sur Internet. Faut savoir en fait que pour prendre les billets d'avion, pour prendre des vols, faut toujours le faire les soirs. Ça, un conseil, c'est gratuit, prenez ça. Faut toujours le faire les soirs, c'est-à-dire entre, on va dire, 22h et 2h du matin. Tu vas sur le net, ce qui était à 1000, 2000 euros, tu le retrouves à 500, un truc comme ça, tu vois. Et à un moment donné, comme ça, je reste couché, je prends mon téléphone, vas-y, je commence à checker et tout. Et là, je tombe sur un vol qui était turc, je dis le nom, hein, Turkish Airlines, qui a l'air très bien, D'ailleurs, j'ai vu les, comment dire, les avis, ils ont de très bons avis. Et c'était moins cher, c'était très bien pour ce que c'est. En tout cas, je le conseille. Hein. Enfin, j'ai vu comment ça s'est fait, comment les gens racontaient leur expérience. Franchement, j'aurais aimé la voir.
Du coup, j'ai regardé, je pouvais pas le prendre parce qu'ils m'ont dit, après ils m'ont envoyé en mail, enfin je l'ai pris, mais ils m'ont envoyé en mail que la place que je voulais, voilà, le billet qui était en promo n'est plus disponible. Du coup, j'ai laissé tomber avec un pansement au cœur. J'ai laissé tomber. Franchement, j'étais un peu deg, je me suis dit, mais ça rentrait dans mon budget, ça rentrait dans mon budget de... Franchement. Du coup, premier jour, deuxième jour, troisième jour, je check. Mais dites-vous que pendant que je checkais et que je regardais et tout, en bas là, il y avait un billet qui était standard, qui était là, personne ne prenait. C'était un billet, j'avais dit que j'allais dire leur nom. Bref, je m'en fous. Tunis Airlines. Je vois le billet et tout. Mais je ne touche pas parce que mon meilleur ami, je lui avais demandé une fois, il a pris cette compagnie. Il n'a pas aimé. Il y a même un ou deux youtubeurs comme ça connus sur YouTube qui ont parlé de leur expérience avec cette compagnie-là. Du coup, je ne voulais même pas entendre parler de ça. Je sautais tout le temps. Et là, je me suis dit, les grandes compagnies là, ça coûte cher. Les autres là, franchement, donc ils veulent que je prenne ça là. Je vais pas vous dire ça coûtait combien, mais franchement, ça coûtait rien quoi. Quand je vous dis que le moins cher est cher, le moins cher est cher. Du coup, je me dis bon, tu sais quoi, je vais le prendre. Vas-y, je vais le prendre. Pas de soucis, je vais le prendre. Calm down. Bref, je me suis dit vas-y, je vais le prendre. Du coup, j'ai pris le billet et faut savoir qu'il y a un truc. Attendez, il y a un truc que j'ai omis de vous dire, c'est qu'en fait, j'avais acheté plein de cadeaux pour mes parents. Mais quand je vous dis plein, il y avait deux valises. En gros, moi, comme ça là, j'ai pris que une valise pour moi et un sac. Une valise et un sac pour moi, c'est-à-dire une valise en cabine. Enfin, un sac en cabine, une valise en soute pour moi, mais deux valises pour mes parents. Deux grosses valises pour mes parents. En gros, je me suis retrouvé avec 4 valises en plus de mon sac à dos parce que c'était des valisettes et des valises. Maintenant, je prends un billet avec 2 valises en soute et un sac en cabine. Voilà, tout ces tralala là, tout se passe bien. Sauf que moi, j'avais 3 grandes valises, 2 grandes valises et 2 moyennes. Du coup, 2 qui pouvaient monter en cabine et 2 autres en soute. Mais en gros, il y avait un supplément quoi. Voilà, on va pas aller, voilà, on va pas chercher loin. Il y avait un supplément. Et je prends le billet sans le supplément. Mais après, tout de suite, je me suis dit, ces gens-là, ils font des coups de... Du coup, vaut mieux que je commence à les appeler parce que moi, les mauvaises surprises que le youtubeur là a raconté ou que mon ami m'a raconté, je veux pas me retrouver dedans. Les autistes, non. Je prends le billet, j'appelle ma soeur, je lui dis, tiens, j'ai pris le billet, on était contents et tout. Et j'ai commencé à faire beaucoup plus d'achats pour mes soeurs. Faut savoir que moi, en fait, quand j'ai l'argent, en fait, je ne paye rien pour moi. Dès que ma soeur va me dire tout de suite, je veux ça, je mets l'argent dedans. Dès qu'elle porte ça, c'est comme si moi j'avais porté. Bref, du coup, j'ai commencé à acheter ça. Les choses. Mais j'ai acheté tout et n'importe quoi. Et j'ai acheté aussi des marchandises que je devais revendre là-bas pour faire de petites affaires. Voilà quoi, pour ne pas que... Voilà. C'est une manière d'avoir un peu de bénéfice quoi. Bref. Du coup, j'ai envoyé ça. Il faut savoir qu'on a un groupe de famille sur WhatsApp dans lequel on parle, on se dit tout. Sauf que moi, j'ai dit à personne que je venais. Mais fallait que je fasse un peu la promo de mes marchandises, que j'en parle à mes sœurs qui vont en parler de gauche à droite. Mais comment leur dire que cette marchandise-là allait leur parvenir? Et comment ça allait leur parvenir? Je sais pas si vous comprenez un peu le thé là en fait. Le thé, ce que je veux dire, c'est que comment leur expliquer comment ils vont recevoir cette marchandise. Donc il fallait que je monte.
Du coup, j'ai menti. J'ai dit que j'avais un ami qui venait, qui allait envoyer toutes ces marchandises-là qui allaient être mises en vente. Et là, les autres m'ont cru. En fait, si vous voulez, la surprise là, elle a été montée comme ça par improvisation. Elle a été improvisée. Tout ce qui se faisait était improvisé. Même ma soeur, elle a fait... Où tu as appris à mentir? Je te jure, elle venait quand on disait quand je racontais des choses dans le groupe, elle venait par derrière, elle dit: oh mon frère, tu mens. Comment Attends, toi tu es parti en France là-bas, c'est pour apprendre à mentir. Bref, j'ai menti, oui, j'ai menti. Et là, je commence à leur expliquer comment il fallait faire pour récupérer les bagages. Dès que j'ai reçu la confirmation du vol, je leur ai dit, bah mon ami il va atterrir à telle date, à telle heure, faut que j'ai désigné l'une d'entre elles, je dis faut que tu sois là-bas à telle heure parce que mon ami il veut pas attendre. Ça c'était par précaution, parce qu'on se connaît. On se connaît, nous quand je te donne rendez-vous à 19h, c'est à 19h on quitte la maison. Bref, j'ai commencé à dire oui, mon ami ne veut pas se faire attendre. Du coup, il faut que vous soyez là 2 heures avant. Comme ça, vous l'attendez, il arrive, vous prenez les bagages, vous rentrez à la maison. Il y a ça pour maman, il y a ça pour papa, il y a ça pour toi, il y a ça pour toi. Franchement, faites attention, mais surtout, soyez à l'heure. Maintenant, j'ai une sœur. Wow, elle est tellement compliquée à duper. Elle là, pour la duper, pour la tromper, il faut se réveiller avant même le réveil. C'est-à-dire, avant même que tu penses à te réveiller, il faut que tu te réveilles, quoi. Parce qu'elle est compliquée. Je ne vais pas dire qu'elle est intelligente, elle est plus que ça. C'est surtout pour elle, là. Elle me regarde. C'est surtout pour elle qu'on a monté les choses, on dirait les immeubles de Bercy. Bref, elle a commencé à me poser des questions. Elle me dit, toi là, au lieu de donner à ton ami, pourquoi toi-même tu viens pas? Vous avez compris sa question. Ça se voyait qu'elle avait commencé à douter. Dès qu'elle a dit ça, ma soeur avec qui je montais le plein, moi-même, notre cœur a commencé à faire boum, boum. Comme si de loin on se regardait, mais comment vous expliquer? Genre, vous voyez quand vous êtes choqué, vous vous regardez comme ça, là, surtout dans les cours, là. Quand on court, quelqu'un raconte quelque chose et tout le monde est choqué, on se regarde comme ça. Elle et moi, on s'est regardé comme ça par interférence. Bref, vous avez compris. Du coup, elle a commencé à poser des questions. Pourquoi toi-même tu viens pas? Tu as les moyens de venir, tu as tous tes papiers au complet. Viens! Je lui dis, ouais, mais je travaille. Là, le mensonge, il est sorti. Je lui ai dit, non, mon patron ne m'a pas donné de vacances, c'est compliqué, ne t'inquiète pas, je viens en décembre. Et là, j'ai réussi à la duper, à la tromper. Et puis, du coup, à un moment donné, j'ai arrêté de parler du voyage. Je parlais plus de mes marchandises pour qu'elle fasse un peu la promo avant que j'arrive. Maintenant, à 2 jours du voyage, j'arrive maintenant, je suis prêt, j'ai bouclé mes valises et tout. J'envoie des photos. Regardez la valise qui est pour vous. Ça, c'est pour vous. Je cachais les autres valises pour ne pas qu'elle voie. Mais l'autre, elle savait tout. Je lui ai envoyé. Et j'appelle la compagnie aérienne. Je leur dis, excusez-moi, j'ai un accident, j'ai un supplément de bagages. Ça coûte combien? Vu que je devais faire un escale et tout. Et est-ce que je vais recevoir toutes mes affaires après l'escale? Parce que j'ai regardé les avis. Genre, ça faisait du genre, oui, quand on est arrivé à Tunis, on m'a pris mes valises, Je dis, ne touchez pas à un poil de mes valises. Si vous touchez ça, je vais... l'aéroport de Tunis va entendre parler d'un petit Guinéen sauvage. Vous m'avez compris. Maintenant, je leur ai dit, est-ce que vous êtes sûr? Il me dit, ouais, prenez l'assurance, machin. Je dis, en gros, vous n'êtes même pas sûr que je vais arriver moi-même là-bas. Vous n'êtes pas sûr que moi-même je vais arriver là-bas. Parlez-moi bien. Ils m'ont dit, non, ça coûte 150 € le supplément. Mais c'est sûr, vous allez retrouver vos affaires. Mais pour être sûr, il faut que vous ayez une assurance. Je leur ai dit, mon frère, moi je ne prends pas d'assurance. Si je ne vais pas trouver mes valises, dites-moi.
Il me dit non, ne vous inquiétez pas. Bon, enfin, ça arrive qu'il y ait des bagages perdus. C'est pourquoi on propose l'assurance. Et moi, je répète. Donc, vous n'êtes pas sûr. Et je prends ou je prends pas. Faut me dire, hein. Il me dit, je vous conseille une assurance. Je dis, moi, je ne veux pas prendre d'assurance. Après, je raccroche avec lui. Et le jour du voyage arrive. Alors, faut savoir que avant le voyage, j'avais pris un hôtel à Paris. Ça aussi, Booking. Faut savoir que j'ai pris un hôtel à Paris et sur un site très bien connu, mais super connu. Ils font tout le temps des publicités à la télé partout. Du coup, j'ai eu confiance. J'ai même téléchargé leur application. Du coup, je prends l'hôtel. Et l'hôtel me dit, oui, il y a une navette pour aller à l'aéroport Orly, tout ça. Donc, je prends l'hôtel. Je ne calcule même pas. Je me dis, bon, il y a une navette quand j'arrive à telle gare, la gare de Bercy ou de Massy TGV. Je fais là-bas, c'est pas loin. Je prends, voilà, mon hôtel et je pars. Sauf qu'en fait, l'hôtel aussi, 48 heures avant le voyage, j'appelle quoi, pour être sûr avant de bouger. Parce que moi, j'aime ça. Les préparatifs là, je préfère prendre toutes mes précautions au début avant de partir. J'appelle l'hôtel, je leur dis ouais, excusez-moi, j'ai pris cet hôtel là, j'ai vu qu'il y avait une navette, dans votre légende sur le site, vous avez dit qu'il y avait une navette pour aller à Orly. Est-ce que vous êtes sûr qu'il y a vraiment une navette à telle heure pour aller à Orly? Le gars me dit au téléphone, oui, il y a une navette pour aller à Orly. Il me dit non, 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 non. Le gars me dit, non, il n'y a pas de navette pour aller à Orly. Je dis alors, je fais comment pour aller vous prenez les transports en commun? Je me dis avec mes 4 valises là, avec mon sac à dos, ça fait 5 sacs. Je dis non, 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 faut pas déconner, non, non. Tu vas prendre le RER, après tu vas prendre le métro dans Paris. Dans Paris? Non. En plus, c'était trop loin d'Orly pour prendre un taxi. Il n'y avait même pas d'Uber. Hein. Il n'y avait pas d'Uber. C'est trop loin pour prendre un taxi. Ça allait coûter genre dans les 200 €. C'est mort. Du coup, j'ai laissé tomber cet hôtel-là. Sauf qu'en fait, j'avais oublié que j'avais déjà réservé. J'ai pas regardé les conditions d'annulation. Et quand j'ai annulé, en gros, il n'allait pas me rembourser. Le moins cher est cher. Mon argent que lui, il a mangé. Mon argent, là, ça va s'arrêter dans sa gorge comme ça. Bref. J'ai annulé, j'ai pas reçu mon argent. J'ai laissé tomber. J'ai pris un autre hôtel à côté. Enfin, l'hôtel, il était pas mal. Hein. Franchement, il était pas mal. Et ça dépannait. Eux, ils avaient une navette et tout. Au bout de 15 minutes, on était déjà à Orly, quoi. Bref, j'arrive à Paris, je vais à cet hôtel-là. Faut savoir aussi que oui, il s'est passé genre plein de choses sur la route. Il y avait des manifestations. Enfin, c'est Paris, quoi, Paris. Je vous adore les Parisiens, mais voilà, quoi, Paris, quoi. Et là, j'arrive maintenant à l'aéroport. Faut savoir en fait que, vu tout ce que j'ai perdu dans l'hôtel, il me manquait 50 €. Il faut savoir que quand j'ai annulé l'hôtel là, j'ai pris un hôtel qui coûtait du coup un peu plus cher. Mais ça va, tant qu'il y avait une navette, il y avait tout. J'étais hors budget, mais ça va. Je l'ai pris, je me suis dit, hey, je vais retrouver mes parents. Donc, faut pas que je fasse tout en moins cher. Moins cher, moins cher, moins cher. Je vais me retrouver où? À rester en France, à ne même pas bouger de la France. Donc, j'ai pris l'hôtel. Ça va, c'est pas grave. Du coup, j'appelle ma soeur pour lui dire, est-ce que tu peux m'envoyer 50 € d'urgence? Dès que j'arrive, je te rembourse. Parce que là, je ne peux pas chercher de distributeur pour faire un retrait avec mes bagages et tout. Je ne rentre pas dans ça. Moi, je voulais éviter les déplacements. Mais ça, c'était mal connaître Orly. C'était mal connaître Orly. Du coup, ma soeur, elle me dit, d'accord, je t'envoie ça par Western Union. Il faut savoir que je suis arrivé à l'aéroport il était 9h, 10h comme ça. Et le vol, il était à 17h. À 17h. On devait quitter Paris à 17h. Et là, ma soeur, elle m'envoie l'argent par Western Union. Et très souvent, dans les aéroports, je ne sais plus comment ça s'appelle, il y a des endroits où tu peux retirer des cash qu'on t'envoie. Par exemple, si tu ne peux pas aller, tu peux pas faire de retrait dans son distributeur, on t'envoie de l'argent. Tu retires comme Western Union ou MoneyGram, un truc comme ça. Ils ont ça dans les aéroports, dans tous les aéroports normalement.
Mais à cause du Covid, Orly a eu la forte intelligence de déménager ce local-là qui était juste à l'entrée d'Orly, 1 ou 4, un truc comme ça. Ils ont mis ça dans les duty-free. Il faut savoir que dans les magasins duty-free se trouvent dans l'aéroport même. C'est-à-dire après tous les enregistrements. Genre, tu t'es enregistré, on a fouillé tes affaires, on t'a palpé et tout. Tu rentres. Avant d'entrer dans l'avion, tu dépasses les magasins duty-free. Et les duty-free. Bref, les duty-free. Du coup, tu arrives là et là, je vais voir un agent de l'aéroport pour lui dire que j'ai besoin de retirer, mais le local est fermé. Je ne sais pas comment faire. Le gars me dit oui, c'est vrai, il faut aller dans les duty-free. Je dis, ils sont où les duty-free? Il m'explique la même chose. C'est après les enregistrements. Je dis, mais je fais comment? Là, j'ai un bagage supplémentaire, mais il me faut récupérer cet argent-là pour pouvoir enregistrer le bagage. Ils me disent, ah, là, ça va être compliqué parce que c'est impossible, il faudra faire l'enregistrement avant de retirer l'argent. Je dis, mais c'est quand même, enfin, excusez-moi, c'est quand même bête. Parce que pour quelqu'un, dans mon cas, au pire, je me fais accompagner par quelqu'un, retirer l'argent et revenir me faire enregistrer. Ils me disent que c'est impossible, on ne peut pas faire ça. Il appelle, il essaye, il me comprend. Hein. Il a compris que c'était bête ce qu'ils ont fait. Du coup, il appelle son responsable. Le responsable aussi qu'il appelle. Non, tout ce qu'on lui dit, c'est non. Tout ce qu'on lui dit, c'est non. Du coup, je demande, est-ce qu'il y a un petit local où je peux garder mes bagages? Parce qu'il me suggérait d'aller chercher mon argent dans la poste de Orly, à la poste de Orly. Et il y a 3 postes qui entourent Orly là-bas. Bref, du coup, il fallait que j'aille retirer mon argent là-bas. Je lui demande, est-ce qu'il y a un endroit où je peux le laisser? Parce que j'ai 4 grosses valises là, que je ne peux pas trimballer. Il demande à son responsable. Encore, c'est non. Du coup, je les ai regardés comme ça. En fait, lui, je le regardais en face et puis j'imaginais son responsable là dans ma tête. Je leur dis, mais je fais quoi là maintenant? Il me dit, mais c'est dommage. Je comprends votre situation, mais c'est dommage. Dans mon cœur, je l'insulte dans ma langue. Poli. L'arpoulou. Le béton. Excusez-moi. Si je vous donne la traduction, vous allez partir en Chine. Bref. Et là, le gars, je lui dis, ok, merci pour les informations. Maintenant, là, il fallait me voir 4 valises. Je commence à les trimballer. Il fallait prendre le RE. Il n'y avait pas de RER, c'était le tram. Il fallait prendre le tram, après le bus, après aller dans Orly. Je poussais les 2 valises, je les mettais à 10 mètres. Et après, j'allais reprendre les 2 autres. Je les ramenais avec les autres. Compliqué l'affaire, compliqué. Ce thé-là était trop compliqué à boire. C'était trop compliqué. Maintenant, je prends ça, je vais à la poste. Il y a même une dame. Oh, quand on dit que tout le monde n'est pas méchant, là, c'est vrai, hein, je bénis cette dame-là. Je ne connaissais même pas son prénom. Je ne la connaissais même pas. Elle m'a même aidé à prendre mes affaires et à ramener ça dans la poste. Et au bout d'1 heure comme ça, parce qu'on n'était pas nombreux, mais vous voyez, Orly, c'est la ville des papis. Vous voyez les papis retraités là, c'est là-bas. C'était une ville en fait où il n'y avait que des papis, des retraités. On était genre 4-5. Franchement, là-bas, c'est bien de travailler dans cette ville-là. Parce qu'ils n'ont aucune pression. Genre, ils prennent leur temps. C'est des jeunes pourtant, ils travaillent avec des jeunes. Mais ils prennent leur temps, ils parlent pas. Le pire, c'est qu'ils ne causent pas comme ici, tu vois. Il y a des Congossa dans les bureaux ici. Même quand ils sont rapides, ils trouvent quand même 2 secondes de Congossa pour parler des clients en face. Mais eux là-bas, non, devant, concentré mais inutile quoi. Concentration inutile. Au bout d'1 heure ou je sais pas 2 là, elle me donne mon argent. Je retourne à l'aéroport. Je mets le bagage. Le voyage, le vol, franchement, s'est bien passé. Enregistrement, on a pris l'avion. Enfin, pas trop, on va dire, pas trop. Ça va, ça va. Oui, faut pas cracher, ça va. L'avion était propre, ça va. Enfin, propre. Mais bon, vous comprenez quoi, c'était, voilà, ils ont nettoyé, ça va. Du coup, on arrive à Tunis. Franchement, l'aéroport de Tunis, hein, c'est le sauna. En plus, en été, il fait tellement chaud.
Il faisait tellement chaud, genre je suis arrivé, je vais vous mettre des captures, genre je suis arrivé et tout, et j'avais chaud, je transpirais comme si j'avais la fièvre quoi. Et là il y avait une queue mais pas possible, il fallait qu'ils prennent les tests Covid, tout ce qui était Covid, machin, tout ça, là il y avait tout dedans. Ils prenaient les résultats de tests et tout, bref, il fallait qu'on fasse tout ça pour passer. Maintenant, j'arrive à l'autre. Par contre, l'hôtel où je suis parti, hein, je vais même pas parler de pour ne pas faire de la publicité. L'hôtel, bref, bref. Si j'avais pas accepté, j'allais dormir où entre nous. Le moins cher est cher, là. Le moins cher. Plus jamais. Plus jamais. Plus. Plus. Plus jamais. L'hôtel où je suis. Le pire, c'est que j'avais écrit au propriétaire de l'hôtel, c'est un hôtel 4 étoiles. Je lui ai dit, oui, je veux dans une chambre climatisée. Parce que j'ai cherché des hôtels à Tunis, tout était cher. Et l'autre là était dans Tunis Centre. Je me suis dit, ah, c'est bien, je serai dans le centre, je pourrais sortir un peu fort. Ils étaient même en confinement là-bas, je sais pas quoi là. Ils étaient enfermés, on pouvait même pas sortir. Maintenant, j'arrive dans l'hôtel, je vois la chambre, il y avait des mégots de cigarettes. Bref, bref, le moins cher. Il était pris encore. Bref. Maintenant j'arrive et voilà, le lendemain, déjà, je dors à l'hôtel à 5 h du matin. Il y a le taximètre, enfin, il y a la réception qui m'appelle. Oui, vous avez demandé un taxi à 5 h. Je dis quoi? J'ai jamais demandé. Franchement, le site où j'ai pris l'hôtel qu'on avait annulé là, le premier hôtel qu'on avait annulé qui ne m'ont pas remboursé là, ce site là, on parle trop dessus à la télé, sur les réseaux, machin et tout. La prochaine fois, quand je vais sortir, je vais casser les papous. Je dis rien, je garde. Du coup, à 5 h, le gars, il me réveille. Ça m'a énervé. Je dis, j'ai rien fait. Du coup, j'ai dit au taximètre, mon rendez-vous, il était à 11 h 30. Je sais de quoi je parle. Je ne descendrai pas. Mon rendez-vous, il est à 11 h 30, pas à 5 h. Et ne me réveillez plus comme ça. J'ai raccroché, je me suis endormi. J'arrivais même plus à dormir, tu vois. Et là, je sors du lit à 9 h, je fais ma douche et tout. Je me prends, voilà, en photo vite fait. Après, je descends, j'attends le taxi. Il vient, il me dit, oui, je suis arrivé le matin, tu n'étais pas prêt. Je dis non, je lui ai montré, je lui ai dit, c'est quelle heure ça? Il me dit 11 h. Je dis, voilà, je sais pas ce qu'on t'a dit, mais moi, c'était ça. Il me dit, ok. Et là, on va à l'aéroport. Il faut savoir que le vol de Tunis à Conakry, il était à 14h55. 14h50, un truc comme ça. Mais pas 15h, pas 16h, pas 17h, pas 18h. 14h50. Quand les autres ils disent 14h50, dès 14h30 déjà, le vol il commence à faire des mouvements pour dire qu'il va bouger. Mais eux là, du coup, on arrive, check-in, tout est fait. Moi-même, je m'assois, je dis, qu'est-ce que je vais manger ici? Tout était bon, franchement, les Tunisiens, côté bouffe, ils sont propres. Hein. Ils sont très bien. Maintenant, si tu veux, j'ai monnayé mes euros en dinars. Et je me suis acheté à manger et tout. J'attendais le vol. Ils ont joli aéroport, ouais, style oriental. C'est pas mal, c'est très beau. Et j'arrive et tout devant un agent pour lui demander est-ce que tel vol, parce que je voyais les informations de tous les vols sauf le nôtre. Est-ce que tel vol est arrivé? Il me dit oui, regardez, ça vient d'être affiché. Je regarde, effectivement, c'était affiché. Et je rentre, je vais à la porte où je devais prendre le vol. J'arrive, je vois qu'il y avait du monde, il y avait plusieurs salles. Ceux qui partaient à Dubaï étaient là, ceux qui partaient en Turquie, en Europe, là, étaient de ce côté-là. Et ceux qui partaient ailleurs, en tout cas, c'était bien dispatché. Ceux qui partaient en Afrique de l'Ouest étaient dans un coin. Et ce jour-là, dans le même vol, il devait avoir ceux qui partaient à Conakry. Et en gros, l'escale, il devait y avoir une escale à Conakry. Et après, les autres continuaient pour Dakar.
Non, on est là, il est 13h, il n'y a pas de nouvelles. 13h30, 40, 50, pas de nouvelles. 14h40, pas de nouvelles. Maintenant, il fait chaud. Il n'y a pas de clim dans la salle. Chez les autres, par contre, il y avait de la clim. Il y avait la clim partout, sauf chez nous. Il n'y avait même pas Internet dans notre salle. Voilà, il n'y avait pas Internet dans la salle d'attente, là, où il y a la porte, là. Il y avait pas Internet, il n'y avait pas... Comment, heureusement, j'avais prévenu ma soeur. Je lui avais dit que il n'y avait pas Internet à l'extérieur. J'ai l'Internet de l'hôtel, mais pas de l'aéroport, quoi. Je ne sais pas s'il y en aurait à l'aéroport. Mais je ne lui avais pas prévenu ce qui allait arriver, là. Je n'avais pas prévenu. Installez-vous. Prenez votre... Et là, on est assis, on attend. On attend, on attend. Je vois les gens, il y en a qui se posaient des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on vienne nous dire ce qui se passe quand même. On ne peut pas attendre comme ça. Nous, ça va, on a pris des places à quelques euros. Maintenant, ceux qui ont pris les business class, là, ah, au moins, moi, je ne me sentais pas seul. Tu vois, genre, on était tous dans les mêmes... Parfois, dans ce cas-là, je vais dire, le moins cher n'est pas cher. Ah, on a tous attendu. Et eux, ils ont payé plus cher que nous. Ça s'appelle de l'aigreur. Bref. On a pris le même avion. Ils ont commencé à s'énerver. Mais waouh! Qu'est-ce qui se passe? Non, on ne bouge pas ou quoi? Je vois un gars qui crie comme ça. Hein. On ne bouge pas ou quoi? Mais qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas? Hein? Il demande à un agent. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un problème avec l'avion. Ils disent non, tout va bien. Voilà, tout va bien et tout. Ah, mais c'est des foutaises. Faut savoir qu'il était déjà 15h30. On devait partir à 14h40. Il était déjà 15h30. Le gars, il a pété un câble. Oui, vous nous faites attendre pour rien. Et nous, on a payé cher. Et nous, on est là, il n'y a même pas Internet, il n'y a rien. On ne peut même pas sortir de peur de rater l'avion. Il n'y a pas de climatiseur. Regardez chez les autres. Je suis allé à côté, là, il y a Internet partout. Il y a la clim partout. Il n'y a pas Internet ici. Ce n'est pas la première fois. C'est la deuxième fois. Et quand il a dit c'est pas la première fois, c'est la deuxième, je dis, mon frère, toi aussi, t'es mazo, hein. Moi, j'ai pris une seule fois. C'est fini. Donc, toi, il y a même une première, deuxième, troisième fois. Oh. Ton cœur, il est comment? Il est comme ça, là? Non, faut pas déconner. Après, j'étais là, je regardais. J'avais ma musique et tout. En fait, moi, j'aime pas les dramas en public, là. J'aime pas ça. Les dramas en public. Ah, quand ça vient à moi, oui, c'est spontané, mais non. Du coup, je disais, ah, enfin, il y a quelqu'un qui parle, quoi. Il y a quelqu'un qui parle. Donc, j'étais arrêté comme ça. Quand vous voyez le genre de personne qui te soutient en silence, là. J'étais là, j'ai dit, ouais. C'est vrai, tu as raison mon frère, tu as raison. Et là, il crie, oui, on a les autres aussi, tous ceux qui étaient en business class, wouh, tout le monde est parti en cacahuète. Oui, c'est quoi ça? Ils ont appelé le superviseur de l'aéroport. Ah, j'étais là, ouh. J'ai même enlevé mon casque, j'ai commencé à les regarder. Ouais, on n'a pas de clim, on n'a pas Internet même pour prévenir nos parents qu'on arrive en retard. C'est quoi ces foutaises là? C'est quoi ces foutaises? Je dis, c'est ça même, c'est ça là même, c'est des foutaises. C'est ça, tu as trouvé le nom, c'est des foutaises. Et là, t'as le superviseur qui arrive avec ses airs, machin, il constate. Le gars aussi, tout le temps quand il y a bang bang, on l'appelle, il vient avec ses airs, mais il n'y a rien qui change. L'autre là, il a dit, t'as fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, il vient, c'est la même chose. Il aussi, il n'est pas fatigué. Lui aussi, il n'est pas fatigué. Une fois, deux fois, trois, quatre fois. Il vient, c'est la même chose. Donc, il connaît tous les superviseurs, même les agents, il les connaît. Donc, j'ai envie de te dire, quelqu'un qui est habitué est en train de parler à notre place. C'est un syndicat, c'est le syndicat de ceux qui ne sont pas habitués. Sauf que moi, je ne vais plus m'habituer. Je ne vais même pas chercher à m'habituer, en fait. Du coup, il continue à parler, à crier. Le superviseur se calme. Maintenant, il y a une partie que j'ai aimée, mais ça m'a fait rire en même temps. C'est quand ils ont dit, demandez à votre agent là, de présenter ses excuses. Le pilote là. Ça me faisait rire, hein. Mais quelque part, je me suis dit, vous là, est-ce que vous connaissez ces gens là? Il va présenter ses excuses, mais vous savez pas ce qui va se passer en haut là-bas. Hein.
Là seulement, je ne vous soutiens pas. Est-ce que j'étais obligé de dire ça? Ils vont pas comprendre. Ils vont pas comprendre. Du coup, il commence à parler et tout. Et... je te connais pas, mon frère, tu ne me connais pas. Voilà. Du coup, comme ça, le gars, il présente ses excuses et voilà, on commence à embarquer, on part. Sauf qu'en fait, on a quitté Tunis à 17h50. L'heure à laquelle on devait arriver là, Conakry, c'est à cette heure-là on a quitté Tunis. On devait arriver à 18h comme ça, enfin, entre 18h50, 19h. Du coup, on a quitté à 17h50. Sauf qu'il faut savoir que dans les aéroports, si je me trompe, dites-le moi en commentaire. Dans les aéroports, quand il y a un vol qui est programmé de telle heure à telle heure, ce vol-là est vraiment programmé à cette heure-là. C'est-à-dire que si ton atterrissage a été programmé à 19h, tu dois atterrir à 19h. Lui, notre vol, ils ont changé la programmation de l'atterrissage. En gros, il était obligé d'atterrir à 22h. Et nous, on est arrivé à Conakry à 21h45. On était dans les airs qui tournaient. Tant qu'il n'était pas 22h, on ne pouvait pas atterrir. Et là, il y avait une tempête. Il y avait une pluie là. Je ne peux même pas vous expliquer. Il a plu, mais comme si la pluie allait partir avec la terre, quoi. Il avait plu ce jour-là comme pas possible. C'était la saison pluvieuse. Normal. Normal. Donc, moi, je suis là, je me dis, mais est-ce que mes parents sont venus me chercher? Peut-être qu'ils sont venus, ils sont inquiets. Ou ma soeur. En fait, il y a un côté où je me dis, mes parents ne sont pas venus. Je dis, bon, ça, c'est pas grave. Je pourrais prendre un taxi pour me rendre à la maison, quoi, tu vois. Même si j'avais des doutes parce qu'il y avait longtemps quand même que j'avais quitté le pays. Mais il y a une partie qui m'inquiétait plus. C'était la supercherie. Est-ce que ma soeur n'a pas paniqué? Elle ne m'a pas vu, elle est partie dire, ah, on voulait vous faire une surprise. Du coup, la surprise n'a pas marché. Il est où mon frère? Il est où mon fils? Parce que c'est ma deuxième maman. C'est ma maman même. C'est même pas ma deuxième, c'est ma maman. Il me dit oui, il est où mon... Donc j'avais peur qu'elle parle de cette supercherie là aux autres. Dans ce cas-là, on a fait 3 mois de boulot pour rien. Donc j'étais là dans l'avion, je priais déjà qu'on atterrisse en bonne santé. Et après, on a continué comme ça dans les airs. Et après, on a atterri. On a fait tout, mais vraiment tout ce qu'il y avait à faire. On a fait tout ce qu'il y avait à faire, les documents de PCR, voilà, la récupération des bagages, tout ça. Maintenant, quand je suis sorti de là, j'étais tellement content. Je me suis dit, plus jamais, mais plus jamais, je prends le moins cher. En tout cas, le moins cher là, avant de le prendre, même si je dois le prendre encore, je vais me réveiller, écarquiller mes yeux comme ça. Avant de prendre moins cher, moi encore. Tunisaire, moi encore. Si vous m'avez vu, on ne sait jamais. Bref, ça va mettre du temps en tout cas avant que je ne monte dans votre avion. Ça va mettre du temps. Ça va mettre du temps. Ah, moi aussi j'aime voyager. En tout cas, si c'est en Europe ici, je prends. Mais si c'est pour aller en Afrique, c'est mort. C'est fini. C'est fini. Et voilà, c'est la fin de ma story time. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si vous voulez d'autres story time, en tout cas, j'en ai beaucoup. Mais c'est la flemme. Mais c'est bon, je vous promets, je reviens avec beaucoup de story time. Je vous promets, ça va devenir mon deuxième boulot. Ne vous inquiétez même pas. Il y a un autre là même que j'ai envie de vous raconter. Mais vous n'êtes pas prêts, les Hotties. Vous n'êtes pas prêts. Allez, goodbye, la Hotties Family. Je vous fais de gros bisous. Et surtout, partagez, likez et abonnez-vous. Beaucoup.